Que ces lieux soient redoutables dans ces soirées. Que ces lieux soient redoutables dans cette soirée. Oh, tu fais bien de prier le Seigneur. Tu fais bien de prier le Seigneur. Tu fais bien de parler à Dieu. Tu fais bien de parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'une bonne mélodie pour que tu puisses prier. Tu n'as pas besoin d'un son pour que tu puisses parler à Dieu. Tu as besoin juste de parler à ton intime, de parler à ton ami, de parler à celui qui est plus que ton Père, le Père le plus responsable dans ce lieu. Shadadabasite, Radabasite, Yalipea, Radamasipa Washade, les cités Yalipea, Radabashade, les souterrains des Flésiens. Pour ce Saint-Esprit, nous te prions de glorifier le nom de Jésus ce soir. Que le naturel disparaisse, afin que le surnaturel puisse prendre place. Glorifie le nom de Jésus pendant ces moments. Glorifie le nom de Jésus pendant ces quelques minutes. Glorifie le nom de Jésus dans ces cultes éternels, Dieu. Pour nous, c'est le premier culte du mois de juillet. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour ce qu'a été le mois de juin. Nous te bénissons depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 8 juillet. Tu ne cesses de nous montrer combien tu es grand, combien tu es bon. Seigneur, c'est à cause de ta grâce que nous sommes là. Sans grâce, nous ne pouvons rien. Sans grâce, nous sommes en rien. Sans grâce, je ne peux pas me tenir dehors de cette chair. Sans grâce, je ne peux pas être en bonne santé. Sans grâce, je ne peux même pas respirer. Seigneur, aucun jour avant de dormir, je priais pour dire, donne-moi le souffle de vie. En me réveillant, tu me l'as donné sans que je le demande. Seigneur, merci Père pour la bonne santé. Il y a plusieurs éternels Dieu qui en cherchent. Seigneur, si on nous fait voir ceux qui sont dans les hôpitaux en train de chercher le mouvement, nous allons craindre ton nom. Quand on nous montre ceux qui cherchent l'appétit pour manger, Seigneur, nous pouvons te dire merci à Adonai Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en mériter? Qu'est-ce que nous avons fait pour en avoir? Si ce n'est pas ta grâce, bénissons-nous dans le nom précieux merveilleux de Jésus. Et ensemble avec le Saint, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Je dis, étant en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour Je ne sais pas si c'est le climat ou bien ce sont... Est-ce qu'on peut bénir le nom? Amen. Avant que nous puissions reprendre nos places rapidement, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Nous allons lire du 1er jusqu'au 6e verset. Lévitique 6, Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Du 1er jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Le verset 4 dit, puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le 5e verset dit, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Et le verset 6,
C'est notre verset de base. La Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Amen, amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si c'est le climat, mais Mais je sens tellement froid. Nous sommes dans la présence de celui qui nous réchauffe plus que le chauffe. Plus que le réchauffe, plus que le chauffe-eau, chauffe-eau. La présence du Seigneur. Il y a une personne qui m'a montré que le Saint-Esprit est plus que le chauffe-eau, le réchauffe. C'est l'apôtre Paul. Pendant qu'il était prisonnier, on était en train de les amener. Ils sont arrivés dans l'île où on appelait l'île de Malte. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont arrivés dans cette île, ils ont vu les gens étaient dans le froid. Et l'apôtre Paul est allé chercher le bois pour se réchauffer. Et la Bible dit, pendant qu'il a allumé le bois, et toutes les autres personnes étaient venues vers lui pour se réchauffer. Je crois que au-delà du bois, au-delà de ce que l'apôtre Paul a fait, c'était l'action pour nous montrer que là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu de la chaleur qui nous réchauffe quand il y a le froid. Amen, amen. Amen. Alors ne laisse pas le climat puisse nous amener à la contre de l'atmosphère de cette soirée. Comme nous l'avons vu sur les affiches, nous sommes en train de parler de Lévitique, le chapitre 6, le verset 6. Chapitre 6, verset 6. Alors je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'apporter la parole ce soir. Alors comme je suis le premier intervenant de ce thème, je ferai l'effort de mettre les bases pour que ceux qui vont venir après moi puissent monter directement. Alors Lévitique chapitre 6, le verset 6. Lévitique chapitre 6, verset 6. Alors je verrai dans l'introduction dans l'introduction de mon message. À l'introduction de mon message. J'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi le livre de Lévitique. Alors Lévitique fait partie des livres Pentateuque de Moïse. Donc Moïse a écrit 5 livres que nous connaissons. Moïse a commis 5 livres le Pentateuque. Et Lévitique est le 3e livre dans le livre de Moïse. Et Lévitique dérive de la tribu sacerdotale de Lévi. Alors c'était une tribu que Dieu avait choisie dans 12 tribus de Juda. Et le Lévi était choisi comme un peuple de sacrificateurs. Et c'est dans le Lévi qu'on sortait des hommes de Dieu. Et si tu ne fais pas de la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas être à l'exercice du ministère. Et les Lévites, c'était des personnes qui devaient garder la loi de l'Éternel. Toutes les tribus restantes à respecter, à mettre en pratique la loi de Dieu. J'étais en train de dire, c'était un peuple où ils étaient en train d'aider d'autres tribus à respecter et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et les Lévites, c'était des personnes qui étaient comme des gardiens de la loi de Dieu. Qui étaient dans le sacerdoce. Et les livres de Lévitique
ya Lévitique est un livre qui est en train d'égorger toutes les lois de l'Éternel. Et ce livre est en train de nous montrer comment nous devons servir Dieu, comment nous devons sacrifier les offrandes, comment nous devons faire les choses selon les normes. Et ce livre est en train de nous montrer que le loi de l'Éternel a été donnée pour que le peuple d'Israël puisse marcher dans la pureté et dans la sanctification. Et la première partie qui nous intéresse dans ce livre, la première partie commence dans le premier chapitre jusqu'au 7e chapitre. Et dans le premier jusqu'au 7e chapitre, on est en train de nous montrer des différentes manières d'offrir à Dieu. Si tu lis le livre de Lévitique depuis le premier chapitre jusqu'au 7e chapitre, tu es en train de voir comment Dieu est en train de dire à son peuple comment ils doivent donner le sacrifice dans le temple. Et ici, nous sommes en train de voir que Dieu était comme représenté par l'arche de l'alliance. Était représenté par un temple construit par le main des hommes. Il fallait que le sacrificateur puisse avoir les sacrifices du peuple. C'est-à-dire que si tu as péché, si tu as commis certaines erreurs, il faut que tu viennes auprès des Lévites qui étaient les sacrificateurs. Et maintenant, ils vont prendre ton sacrifice, aller dans le temple de l'Éternel pour offrir à Dieu à ta faveur. Si on fonctionne comme ça, ça ne va rien faire. Merci beaucoup. Donc j'étais en train de dire... Donc j'étais en train de dire ceci. À ce temps, dans le premier jusqu'au 7e chapitre, j'étais en train de dire, c'était le chapitre qui nous montre comment Dieu est en train de montrer à son peuple comment vous devez faire le sacrifice sur l'autel. Comment vous devez faire le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de paix, le sacrifice d'expiation, le sacrifice. Il y avait tant de sacrifices que Dieu est en train de montrer. Si tu pêches sur un domaine, ce péché-là qui est attaché à ce domaine-là a aussi un sacrifice que tu dois amener dans le trône de l'Éternel. Mais toi, tu n'as pas l'accès d'entrer dans le trône de l'Éternel. Il faut que les Lévites qui sont les sacrificateurs, qui doivent entrer dans l'autel pour demander à Dieu. Et eux aussi, avant d'entrer dans l'autel, ils avaient des choses à respecter avant d'entrer. Et Lévitique est en train de nous montrer toutes ces choses. Et vous allez voir dans Lévitique qu'il y a d'autres personnes qui ont pris la décision de ne pas manger le porc parce que ici, dans Lévitique, Dieu est en train d'interdire à son peuple de manger le porc parce que c'était considéré comme un animal impur. Lévitique, c'est un livre qui égorge, comme je l'ai dit, toutes les lois. Alors retenez bien que Lévitique, l'auteur de ce livre, c'est Moïse. Et Lévitique, c'est un livre sacerdotal qui montre toutes les lois de Dieu. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 6e chapitre, le verset 6. La Bible dit, j'aime cette version que j'ai écrite ici. La Bible dit, il doit toujours y avoir du feu sur l'autel. Et il ne doit
jamais s'éteindre. Et quand tu peux pas Alors aujourd'hui, dans ces textes, dans ces chapitres, dans nous nous allons faire sortir des éléments que l'Éternel a mis dans nos cœurs pour nous parler. La première chose, il faut comprendre d'abord c'est quoi le feu et c'est quoi l'autel. Parce que la Bible est en train de nous dire que le feu qui est sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le feu qui est sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Parce que ce feu-là doit rester continuellement. Mais pour que ce feu reste continuel, il faut qu'il y ait le service de sacrificateur. Il faut que le sacrificateur fasse quelque chose afin que le feu reste toujours. Mais tu me poseras la question, mais aujourd'hui moi je ne suis pas lévité. Tu vas me poser la question, mais aujourd'hui moi je ne suis pas sacrificateur. Parce que Lévitique ici est en train de parler de la tribu de Lévi. Alors je m'irai déjà dans l'entrée de mon message pour te dire si dans l'ancienne alliance il n'y avait que de Lévi pour puisse faire le service de l'Éternel. Aujourd'hui dans la nouvelle alliance, moi et toi nous sommes sacrificateurs. Parce que c'est lui qui est monté sur la croix. Un royaume de sacrificateurs. Si avant il faut que tu sois Lévi. Si avant que tu sois dans la tribu de Lévi. Aujourd'hui tu n'as pas besoin d'être dans la tribu de Lévi pour servir le Seigneur. Aujourd'hui tu as juste besoin d'accepter Jésus-Christ et rencontrer Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et devenir sacrificateur dans le nom du Seigneur. Si avant Dieu est en train d'habiter dans une maison faite de hommes, si dans l'ancienne alliance Dieu est en train d'habiter dans une maison construite par le main des hommes, aujourd'hui moi et toi Dieu a fait de nous des temples de Dieu. Aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'un temple pour aller servir. Aujourd'hui tu es un temple pour que Dieu se glorifie en toi. Le temple n'est plus en ce lieu le 4 murs de cette parcelle. Aujourd'hui moi et toi nous sommes des temples ambulants de partout nous sommes. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. J'ai regardé, je fais des recherches. On est en train de nous montrer qu'au Congo, il y a 450 tribus. 450 ethnies. Alors si aujourd'hui nous avons 450, mais avant il n'y avait que 12 tribus. Et on a choisi que aujourd'hui, à cause du sang et à cause de ce que je fais à la croix, je fais de tout le peuple, de toutes les tribus, le royaume des sacrificateurs. C'est que tu sois Louba, que tu sois Congo, soyez Mongolala, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à mettre des choses dans les choses de Dieu. Tu es appelé à fonctionner dans le sacerdoce. Le sacerdoce est appelé à toi et à moi de nous mettre dans le service de Dieu. Là, je parlais du sacerdoce. Mais je vais parler maintenant du feu. Vous serez d'accord avec moi, c'est lui qui est en train de dire ici, c'est Moïse. Mais Moïse a une histoire avec le feu. Moïse a une histoire avec le feu. Déjà dans l'entrée de son appel, il a rencontré l'Éternel. C'est lui qui s'appelle Jésus. Dans le feu qui est en train de brûler sur le boisson. Mais le boisson ne s'est brûlé pas. Mais il est en train de voir le feu. Et dans ces feux-là qu'il a entendu son appel. Et le même Moïse, lorsqu'il est allé libérer le peuple d'Israël, la Bible est en train de me montrer que Dieu est en train de marcher avec son peuple. Pendant la nuit par la colonne de feu. Et que le feu est en train déjà de symboliser la présence manifeste de Dieu dans son peuple. Alors, en d'autres termes, je voudrais te dire aujourd'hui, je ne viendrai pas te parler du feu parce qu'on ne va pas allumer le feu ensemble. Mais je vais te parler, le feu étant que la présence de l'Éternel.
nuit, l'Éternel est en train de marcher avec eux en tant que colonne de feu. Que tu dors, que tu te réveilles, la présence de Dieu est manifeste dans ta vie. C'est pour cela qu'il est en train de dire là où 2-3 sont réunis à son nom, il est présent. La présence, ce n'est pas la présence parce que nous sommes 3 et 2, 3 ou 5 ou 50. Mais la présence est personnelle avec tout un chacun de nous. Ça veut dire que nous tous, quand nous sommes là en train de prier, nous sentons la présence manifeste de Dieu. Mais chacun de nous aura une présence particulière sur la dimension de la compréhension de Dieu par rapport à l'endroit où il est. Alors quand nous venons chez Dieu, ne te préoccupe pas de te dire, bon, je vais sentir comme l'autre. Parce que le Dieu qui va te sentir, qui va faire que tu sentes des choses, il ne le fera pas comme il va faire à ton voisin. Il ne le fera pas comme il va faire à celui qui est devant toi. C'est pour cela que quand tu viens à la présence de Dieu, il faut te contempler à la présence manifeste de l'endroit où tu es venu chercher le Seigneur. Beaucoup de personnes ratent leur bénédiction parce qu'ils viennent comme observateurs de la présence de Dieu. Pendant que l'autre est en train de prier, toi tu es en train d'observer. Comment il est en train de sentir, comment il est en train d'écouter. C'est pour cela que je vous ai dit une chose. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, la présence manifeste de Dieu est là en ces lieux. Mais il ne va pas se manifester à chacun de nous d'une manière, comment je le dis, d'une manière générale. Non. Cette présence va être manifeste sur chacun de nous, selon sa particularité et selon le désir de tout un chacun de nous. C'est pour cela le même Jésus peut guérir le malade. Ils étaient dans le même cas, dans le même situation. Mais il n'a pas fait de la même manière. À l'autre, il a pris la boue. À l'autre, il a mis le main. À l'autre, il a dit va te laver. Alors la présence c'est le même Seigneur, mais qui a opéré dans des dimensions différentes. Alors ne reste pas dans la dimension de comprendre ce que Dieu va faire. Parce que personne ne peut comprendre ce que Dieu va faire. Il faut que tu puisses aller plus loin, plus profond dans la dimension de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de toi en cette soirée. Alors quand tu viens, même quand tu pars dans votre église, même quand tu es dans une réunion de prière quelconque, peu importe l'endroit, le lieu, il faut que tu cherches la présence de Dieu selon ta dimension de foi, selon tes propres désirs. Le feu est en train de symboliser la présence. Et quand l'Éternel est en train de dire aux sacerdotes, aux hommes, aux sacrificateurs, je voudrais dire, il est en train de leur dire, prenez soin que ma présence reste continuelle. Que cette présence ne vous quitte pas. Que cette présence reste là. Même quand vous êtes absent, mais la présence reste là. Vous voyez avec moi, même si nous sommes absents en ce lieu, mais Dieu ne sera jamais absent en ce lieu. Ça veut dire que tu peux venir demain, la présence de Dieu sera ici en ce lieu. Et l'Éternel est en train de dire à son sacrificateur que la présence reste continuelle sur l'autel. Parce que c'est là où je reçois les offrandes. C'est là où j'agrée vos offrandes. Il faut que l'autel soit bien arrangé et que le sacrifice soit bien accueilli afin que la gloire de Dieu tombe. Je répète encore, il faut que l'autel soit bien établi, que le sacrifice soit bien accueilli afin que la gloire de Dieu descende. Si l'autel n'est pas bien arrangé, Élie me donnera raison. Quand il a laissé le prophète Abal invoquer leur Dieu, il est en train même de se moquer de lui. Il a dit, continuez d'invoquer parce que je vois comme si Baal dort. Comme s'il est en train de rêver. Mais quand il est arrivé à son tour, la Bible est en train de dire, Élie a arrangé d'abord l'autel. Avant d'invoquer le feu, il
ce message, Dieu est en train de me dire, toi aussi tu en fais partie. Alors nous devons commencer à savoir arranger d'abord notre tête avant de donner le sacrifice. L'apôtre Paul est en train de dire, offrez vos corps comme un sacrifice. Ça veut dire aujourd'hui ce n'est pas d'abord l'animal que je dois mener dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, moi-même, je suis l'animal où je dois me venir devant le Père pour m'offrir. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de ton argent ou bien de quoi que ce soit. Toi-même, d'abord, tu dois être une offrande où tu dois te donner devant le trône de Dieu. Quand tu te donnes l'autel, le feu qui est sur l'autel ne va pas rester continuellement parce que toi tu ne donnes pas. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler des 100 dollars que tu aimes donner dans les offrandes, des 1000 dollars que tu donnes dans les églises. Aujourd'hui, je viens te parler de l'offrande. Et l'Éternel agrée d'abord, c'est d'abord toi. Même si un cœur qui est en train de donner n'est pas dans cette offrande-là. Dieu n'a pas agréé l'offrande. Vous êtes d'accord avec moi quand Abel et Caïn étaient en train d'offrir. La Bible dit déjà que Dieu n'avait pas créé déjà la personne avant l'offrande. Avant qu'il offrit lisez l'histoire de Caïn pendant le sacrifice. Dieu est en train de dire déjà la personne n'était pas agréée. Il n'était pas encore agréé. Ça veut dire que si tu n'es pas encore agréé, même ton enfant devant Dieu, ça ne baisse pas. Une fois j'ai reçu une sœur, je ne sais pas encore c'était quelle année, j'ai oublié, je crois bien, après le confinement, si je n'oublie pas, et elle avait présenté aux examens d'État, et il avait dit une seule personne dans l'école qui avait reçu. Et la personne qui a reçu, c'était une personne que eux ils considéraient le moindre de la salle. Mais c'était lui, L'Oréal. Alors, une fois j'ai rencontré la sœur, je lui ai dit, mais je veux pas dans le jour de Dieu. Ah, donc toi tu es en train de mesurer ta réussite à ton offrande. Il y a d'autres personnes qui ont eu de 60% sans donner les offrandes dans les églises. Il y a d'autres personnes qui ont eu de 70, 80. Même être lauréat de la RDC sans donner quelque chose à l'église. Comment tu peux conditionner ta réussite à l'offrande que tu as donnée? Je l'ai dit, tu t'es trompé. Si à cause de ça que tu es en train de voir comme si tu es en train de faire Dieu mal au cœur, tu es en train de te tromper. C'est toi-même qui es en train de te détruire. Parce que Dieu ne savait faire rien. Alors, enlevons de notre tête parce que je dois carrément recevoir de Dieu telle chose. Dieu regarde d'abord l'intention avant l'offrande. Dieu regarde d'abord le cœur avant l'offrande. Dieu agrée d'abord la personne avant l'offrande. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions changer la manière d'offrir. Commence d'abord à changer les intentions de ton cœur avant de donner. Pendant que plusieurs étaient en train de donner de tout ce qu'ils avaient. Mais cette femme, la veuve femme, elle avait que ces petits billets. Et Jésus a dit non. Parce que lui, elle n'avait pas beaucoup, elle n'avait que le peu là, mais elle a donné avec son cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du feu qui doit rester continuellement allumé sur l'autel. Alors, je vous ai dit dans la première entrée que le feu est en train de symboliser la présence de Dieu. Au-delà de la présence de Dieu, moi j'aime dire une présence manifeste et palpable. Parce que Dieu peut être là mais sans agir. C'est pour cela qu'il y a d'autres endroits que tu
autre Dieu est là, mais lui n'entre pas avec moi. Il est là, mais il n'agit pas. Oh, tu me poseras la question quel endroit. Je n'ai pas une liste pour te dire. Mais je peux te donner deux exemples. Tu peux être avec ton copain, aller à l'hôtel. Dieu sait que vous êtes en train de danser dans cet hôtel. Il voit aussi ce que vous êtes en train de faire. Mais il n'est pas manifeste dans cet endroit parce que vous êtes en train de faire la publicité. Oh, tu es en train de dire je dois me jouir. Parce que l'Éternel m'a donné je ne sais pas moi. Bac plus 5, voilà. La différence entre ceux qui terminent avec l'ancien modèle et un nouveau modèle. Bateau dans la LMD, l'ancien système. Bateau dans LMD, comme aussi ça bac, Azana nous licencié. Il y a moins, à la fois ça, sous son numéro pour licencié, mais après ça, c'est au master. Ok. Bon. Là, on doit salir ancien système. Là, on doit salir nouveau système. Nous tous, nous sommes en train de jouir. De célébrer. Quand tu es en train de te préparer pour aller aux examens, à la défense, tu as dérangé des hommes de Dieu. Tu as demandé qu'on puisse te soutenir dans la prière. Mais le jour de ta réussite, tu es la première personne à aller mettre le frère, la sœur. Après, tu oublies. Il y avait une personne qui avait passé toute une nuit pour prier pour ta défense. Tu as oublié que la réussite n'était pas parce que tu étais intelligent, mais parce que c'est lui qui a décidé de te donner la réussite avec moi. Mais tu t'es retrouvé dans une boîte de nuit en train de danser ce problème interdit. Mon frère, quand tu te trouves, ma sœur, quand tu te trouves déjà les endroits, l'Éternel le voit, mais il n'est pas avec toi. C'est ça. Il y a certains endroits que Dieu est, mais il n'agit pas. Si on commence à limiter la présence de Dieu dans des endroits, c'est qu'on doit enlever la présence, comme on le dit, omniprésence de Dieu. Une fois, j'ai donné l'enseignement, j'étais en train de dire, l'enseignement, même en enfer, Dieu. Parce que Dieu est le propriétaire de l'enfer. C'est lui qui détient la clé de l'enfer. Parce que l'enfer est la prison du diable. Et la personne qui doit enfer, mais le diable, c'est Dieu. Et c'est cela même qui est en train de montrer que ce n'est pas Jésus qui viendra discuter avec le diable. C'est l'ange qui viendra arrêter le diable. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas. Chaque endroit, peu importe le lieu, l'endroit où tu te retrouves, sachez-le bien que Dieu voit et il est là. Aucun endroit. Ça peut aussi limiter la manifestation. Une fois, j'ai vu l'histoire d'un homme de Dieu en Amérique. Il a gagné des sommes dans la boîte de nuit. Parce que c'était sa mission. Quand il est entré, il a demandé au DJ, donne-moi le micro, je vais parler pendant 5 minutes. Quand on lui a donné 5 minutes, il a parlé de Dieu. Toutes les personnes qui étaient, en commençant par DJ lui-même, converties. Et le lieu est devenu l'église. Vous savez, parce que Dieu est avec lui. Et Dieu l'avait mandaté. Mon frère, ma soeur, commence d'abord à être agréable devant Dieu. Et Dieu fera de toi une bénédiction pour plus. Ne compte pas d'abord sur ta poche. Ne compte pas d'abord sur ta beauté. Compte d'abord sur celui qui est en toi. Et il rendra ce que tu as plus meilleur que ce que les autres n'ont pas. Alors commence d'abord à être agréable à Dieu. La présence de Dieu est manifestée aussi par le feu. Parce que quand Moïse a vu le feu, il a entendu la voix de Dieu. Dans le feu qui est en train de brûler dans le buisson. La première des choses, je dis, le
feu symbolise la présence du Seigneur. Comme Moïse a vécu une histoire avec le feu, et il nous a parlé aussi du feu que doit rester continuellement sur l'autel. L'autel, je parlais, l'autel doit être notre corps. 1 Corinthiens 6 est en train de nous montrer que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de l'Éternel. Moi et toi, nous sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans des temples construits par le main de Dieu. Il a fait de nous le temple de Dieu. Il a fait de nous le temple en Milan pour sa gloire. Ça dit que dans ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple qui doit glorifier Dieu. Alors tu dois prendre soin de cet autel. Moi et toi, nous devons prendre soin de cet autel. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être Lévi pour servir Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin d'accepter de recevoir Jésus, de rencontrer Jésus dans ton parcours pour que tu sois aussi serviteur de l'Éternel. Être serviteur de l'Éternel, je ne dis pas simplement prêcher comme moi, chanter comme la sœur Maria, modérer comme la sœur Tabitha. Non, servir Dieu, c'est dans plusieurs dimensions. J'aime ce que l'apôtre Roland dit, servir Dieu avec ton talent. Servir Dieu avec ton don. Servir Dieu avec ton trésor, pardon. Ça veut dire que ton trésor peut être le moyen par lequel que tu peux servir. Le talent que Dieu t'a donné est le moyen par lequel que tu dois aussi servir. Les dons qu'il t'a donné aussi est le moyen par lequel que tu peux servir Dieu. Ça veut dire que non, si tu n'as pas les dons, c'est que tu as les talents. Si tu n'as pas les talents, c'est que tu as les dons. Et si tu n'as pas les dons, tu n'as pas les talents, c'est que tu as aussi le trésor. C'est qu'aucune personne sur cette terre ne peut pas servir Dieu. C'est que la joie de Dieu est en train de voir tous ses enfants lui servir. Mais selon la dimension qui t'est donnée. La deuxième des choses que symbolise le feu, le feu est en train de nous symboliser la dimension d'un Dieu opérationnel. Parce que quand il était en train de marcher avec eux, il était en train de se manifester au milieu. C'est pour cela même quand Balaam et Balak ils ont décidé de maudire le peuple de Dieu, de faire du mal au peuple de Dieu. Cette malédiction ne pouvait pas arriver parce qu'il y avait un Dieu au milieu de eux. Et le Dieu qui est avec eux est en train de faire comme Papa Pototolo. Il est en train de sécuriser son peuple. Et quand il est en train de parler en mal, l'Éternel est changé en bien. Parce que cette présence n'était pas simplement avec eux, mais c'était une manifestation réelle et palpable de Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous venez ici, ne te limitez pas simplement à sentir. Mais arrive dans la dimension où de toucher même cette présence. Arrive dans la dimension où d'entendre ce que cette présence est en train de faire. C'est-à-dire qu'au-delà de m'entendre, tu es en train d'attendre une voix supérieure plus que moi. Une pensée plus meilleure que moi. Une vérité qui est plus meilleure que moi. Alors c'est lui qui parle mieux que les hommes et au milieu de nous. Et il parle mieux que aussi. C'est à lui maintenant, c'est à toi d'entrer dans cette présence pour entendre la voix de Dieu. J'aimais ce que l'apôtre Marcelo a dit une fois. Dans une prédication, il y a 10 000 prédications. Dans une seule prédication, mais il y a 10 000 prédications dedans. C'est-à-dire comment je parle d'une chose, Dieu te fait entendre une autre chose. Parce que la chose que tu es en train de recevoir, c'est une révélation attachée à toi. Alors quand tu te préoccupes pour le voisin, tandis que le voisin est en train d'attendre autre chose. L'apôtre Paul va me dire Amen. Pendant qu'il est en train d'aller dans Damas, la Bible dit dans l'entrée de Damas, il y a une présence glorieuse de l'Éternel.
Dieu vient pour toucher et localiser des cas compliqués pour le changer dans ce que toi tu es en train de faire. Amen. Mon frère, ma soeur, tu viens en ces lieux malades. Laisse-moi te dire, dans la présence manifeste de Dieu, il y a une dimension de la guérison qui te soit accordée. Ne t'attends pas simplement que l'homme de Dieu t'impose le main. Mais cette présence a l'autorité et la grandeur de te donner la guérison que tu es en train de chercher. C'est pour cela, Bartimée, fils de Timée, on l'avait privé le cieux, mais on n'avait pas privé les oreilles. Il ne pouvait qu'entendre la présence manifeste qui est en train de passer. Il ne s'en foutait de la foule. Pendant qu'il avait la foule, lui, il s'en foutait. Je bénis Dieu parce qu'il ne voyait pas aussi la foule. Parce qu'il était déjà avec lui. Moi, dans environ 100 000, lui, il s'en fout. Lui, parce qu'il a entendu qu'il y a une personne qui est en train de passer. Et lui, il va me donner la guérison. Il a commencé à crier, fils de David. Fils de David. Parce que dans cette foule, il n'y avait que lui, un aveugle. Posez-vous la question, je vous poser la question, est-ce que c'était lui-même un aveugle? Est-ce que ce jour-là, c'était lui-même qui avait le problème? Est-ce que dans cette foule-là, tout le monde était bien? Il ne manquait rien. Il n'avait pas besoin de recevoir de Jésus quelque chose. Mais parce que lui, il ne regardait pas la foule. Il n'avait pas besoin de la foule. Mais il avait besoin de voir. Il a commencé à crier dans cette même présence. Pendant qu'il avait 10 000, 100 000, 50 000 personnes, il a commencé à crier, fils de David. Fils de David. Fils de David. Jésus s'est arrêté. Dans la présence manifeste de Dieu, il faut un moment pour que le cri puisse monter dans la présence. Arrêtez aussi la présence de Dieu afin que la guérison te soit accordée. Afin que l'exaucement de ta prière te soit accordé. La femme à la peine de sang me donnera aussi Amen. Il est en train de partir. Allez, la guérison, ce n'était pas pour cette femme décédée pendant 12 ans. La guérison, c'était pour la maison de Jairus. Mais la Bible est en train de dire, cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le corps de sa robe, je serai guéri. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a plus de même Jésus en ces lieux. C'est-à-dire que dans la présence manifeste, je peux toucher le corps de sa robe et je serai guéri. Je vois la dimension où Dieu peut passer dans chaque chaise. Dès que tu es assis là, le Seigneur peut te localiser, te donner ce que Dieu peut lui chercher. Dans la présence manifeste de Dieu, c'est pour cela que les sacrificateurs devaient offrir continuellement sur l'autel les offrandes afin que Dieu puisse se manifester. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans de telles présences, il faut toujours chercher de Dieu ce que Dieu a prévu pour toi. Je suis venu parler à une personne. Atelier famille, mais une réponse est particulière. Même si on est venu étant qu'amis, laisse-moi te dire qu'il y a l'exaucement qui est attaché à ta vie, que l'autre ne recevra pas. Il a cette présence manifeste. Je commence à dire une présence. Le feu symbolise la présence. La présence, je dis, c'est pas simplement la présence, mais c'est aussi une présence manifeste. Une présence opérationnelle. La deuxième dimension, la troisième même. Troisième dimension. Le feu symbolise. Le feu est en train de symboliser le sang. Acte 2 me donnera raison. La Bible est en train de dire, pendant qu'ils étaient à la chambre haute en train de prier, il y a eu un vent impétueux. Il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de feu. De langue, la Bible dit sous forme de langue de feu. Pourquoi tu peux simplement mettre l'accent sur de langue de feu? Mais Jean est en train de me dire, Jean-Baptiste est en train de me ramener. Il a dit, moi je suis. Et c'est lui qui est en train de crier sur le désert répandé, de préparer le chemin pour celui qui va venir. Moi je vous baptise d'eau, mais lui il ne vous baptisera pas simplement de l'eau, mais il vous baptisera de l'esprit et de feu.
personne extraordinaire. Tu quittes la dimension ordinaire, tu atteins la dimension surnaturelle. À ce moment-là, Pierre qui était celui qui était timide, mais il est venu celui qui peut annoncer la parole. Pour que 3000 âmes viennent à Dieu, viennent à Dieu. Mon frère, ma soeur, la dimension d'être baptisé de feu de l'esprit nous transforme. Tu ne feras plus de choses comme tu le faisais avant. Parce que le Saint-Esprit amène une dimension surnaturelle. Ne me dis pas que tu es baptisé de l'Esprit. Tu fais des choses comme tu le faisais avant. Quand le Saint-Esprit vient, la dimension change. Quand le feu de l'Esprit vient, même la manière de voir change. La manière d'entendre change. Oh, même la manière de parler change. Le Pierre qui parlait l'autre fois ne parlait plus l'autre fois comme il faisait. La Bible dit, après ce moment-là, même l'ombre de Pierre était en train de guérir le malade. Même le mouchoir, Pierre n'était pas là, on peut prendre le mouchoir. On est en train de le mettre sur le malade et le malade se dégueule. Ils sont en train de soupirer la dimension. On peut prendre mon mouchoir, aller mettre sur une malade et le malade se dégueule. Le feu de l'Esprit de Dieu nous inonde. Frère et sœur, le feu symbolise aussi le Saint-Esprit. Papa Joël, si tu veux les déborder. Le feu symbolise aussi le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a dit. Mais Christ l'a manifesté déjà. Et après ce moment-là, on a commencé à voir maintenant des signes. Et on voit les actes de sa part. On a maintenant de voir cette dimension palpable de Dieu. On est en train de parler de la guérison, on est en train de voir la guérison. On voit la résurrection. On est en train de voir les paralytiques marcher. Quelle est la dimension où Pierre et Jean dit à cette paralytique? Ils n'ont pas dit le sous power des places. Ils n'ont pas les sous-terres, il y a des places. Ils ont simplement dit c'est que nous allons. Nous te les donnons. Prends ton livre. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Parce que le feu de l'Esprit est avec nous. C'est lui qui prend soin de son temple. Et il soupire dans la dimension surnaturelle avec le Saint-Esprit. Il fera toujours des choses glorieuses et magnifiques. Aujourd'hui, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, prends soin de ton corps et de ton temple. Et quand le Saint-Esprit descend, il change. Il y a certaines choses comme toi-même tu vas commencer à te dire. Oh, c'était. Oh, une fois, j'étais son nom, mais lui-même il va se retrouver. Il était en train de me dire, il dit, ah, berger, à l'église, on m'a donné de prier pour une maman. Et quand j'ai prié pour cette maman, la maman est tombée. Et je me suis dit, eh, ça l'a fait, ça l'a fait. Pourquoi? Parce que il était une offrande agréée à Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Quand il prie, les gens peuvent faire. Quand il est devant une personne malade, il dit tu es guéri. J'ai fait plusieurs fois la manifestation de travailler de Cordon. Cordon n'avait pas besoin de poser le main sur le malade. Il est là où il est de nous. Il pouvait que sentir dans son corps le mal que tu es en train de sentir. Et il dit, parce que je l'ai senti, tu es guéri. Et la personne est guérie. Pourquoi? Parce qu'il était embrasé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit travaille avec toi, aucune maladie, aucun démon
aucune situation, aucun problème ne peut résister devant le son de ta voix. La quatrième dimension pour aller plus vite, quand on parle du feu de l'esprit, quand la Bible dit que le feu reste continuel sur l'autel, il est en train de dire, il fait aussi de toi le feu. La Bible dit, il fait du fort ses messagers, mais il fait de ses serviteurs de flammes. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Est-ce que je suis là? Je suis une flamme de feu. C'est pour cela, Meshach Abednego ne pouvait pas être brûlé dans le feu. Parce que la présence de Dieu qui faisait des flammes de feu. À d'autres termes, lorsqu'on les amenait dans la fournaise d'Adam, Bagada Boko Sabamona dimension et même nature que Marie. Et l'homme dans la nature n'a pas de mailloté. Quand ils voyaient le gros chap des plaisirs, c'est pour cela que personne qui les amenait dans la fournaise d'Adam pouvait être brûlés à leur place parce qu'ils n'étaient pas de la même nature que le feu. Parce que Dieu fait de nous le flamme de feu. Et la Bible me dit, la Bible me confirme, et même elle dit, si tu es dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ça veut dire que quand tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es dans le serment de Dieu, tu es dans ce qui a créé devant Dieu. Le feu ne peut pas te brûler. Appelle Isanabaro Moto. Yéba que yo aussi quand je t'entends de dire à une personne, parce que toi tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. J'ai mis une vidéo, mais connais ça la vie. Et vidéo n'est pas même en casse. J'ai vu le pasteur Wallo. Le pasteur Wallo. Encore à moto. Gabi, yemo dans un mot. Yemo déjà sa moto. À 5 c'est moto monsieur sur Saint-Esprit. À quoi que la mot bat. Gabi non dans quelle énergie. Mon frère, ma soeur, les ennemis peuvent comploter contre toi. Mais parce que tu es un serviteur, sachez-le bien que tu es une flamme de feu. Quand ils viendront dans ta chambre, ils ne seront même pas entrés parce que la chambre sera embrasée par la flamme de feu. Là où tu es dormi, c'est le feu qui s'active. Parce qu'ils ne vont pas accepter. J'ai un homme de Dieu me disait, si vous voulez au milieu de vous repérer des mauvaises personnes, allumez la flamme de la prière. Et lorsque la flamme de la prière va s'allumer, ça c'est là que vous allez voir le serpent. Le serpent ne supporte pas le feu. Enfin ma soeur, si tu veux comprendre que partout, va m'appeler un certain. Si tu commences à t'allumer simplement, tu vas commencer à voir même dans ton entourage. Ils seront mal à l'aise par tes prières. Pour la prière ne s'arrête pas. Signe déjà. Augmente encore. Ils vont fuir. La Bible moi me dit, résistez au diable. Si tu peux résister, il faut que tu sois un guerrier, une guerrière. Mais une guerrière, un guerrier dans la prière. Pour que tu résistes. J'aime mon pasteur me dit, aussi, diable a yébi babuna yo, a yébi préférence na yo. Mais quand diable était pour courir, mais va résister à la diable. Mais qui au courir, mais il faut résister. Alors pour résister, tu dois être bien appuyé. Il faut que tu saches là où tu t'es mis debout. Si tu ne le sais pas, arbitré. Mais quand je sais que j'ai l'Éternel, et que je suis une flamme de feu, je suis une personne attachée à Dieu. J'ai le fondement que Christ. Sachez-le bien, le nébé ne peut pas résister. Pourquoi tu as peur du
diable? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu as peur de la maladie? Parce que tu ne pries pas. Moi je sais que le Dieu que je prie, même dans la maladie, il a la cause de la guérison. Même là où les ennemis sont en train de chercher à me faire, il est là pour me défendre. La dernière dimension du feu. Le feu est en train de symboliser l'amour dans le service de Dieu. Le feu qui bouillonne en nous pour servir Dieu. Ici, il fallait que le sacrificateur puisse prendre soin de l'autel. Afin que le feu reste continuel. Muto à se mettre dans le service na fardeau et na désir. Parce que ce n'est pas facile. Il y a des obstacles. Il y a des paroles, il y a des choses qui vont te décourager. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit est en train de bouillonner dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu peux chanter la chanson Atanga Moko Nakolanda Yesu. Parce qu'il arrivera des moments où tu te sentiras seul. Regardez gauche à droite, nos amis ne seront pas là. Mais est-ce que tu as suivi le Seigneur ou bien tu sers Dieu? Parce que le frère Granel aussi le sait. Est-ce que je sers Dieu parce que Papa Joël le sait? Un jour Papa Joël ne sera pas là. Est-ce que tu vas servir? Mais lorsque le feu de Dieu bouillonne dans ton esprit, dans ton cœur, à ta cordon à sa tête, à ta berger à sa tête, moi je servirai le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le feu qui doit rester sur le terre, c'est aussi dans le service de Dieu. Et le service de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste prêcher ici. Dans votre entreprise, c'est aussi un endroit pour prêcher la parole. Dans le lieu où tu te retrouves dans l'université, dans les établissements scolaires académiques, dans votre avenue, dans votre parcelle, ce sont des endroits propices pour annoncer la parole. Il y a d'autres qui doivent annoncer. Il y a d'autres qui doivent manifester le nom. Il y a d'autres qui, dans leur comportement, qu'on peut voir Dieu. Mon frère, ma soeur, nous tous, nous sommes appelés à mettre devant le trône de l'Éternel ce qu'il nous a donné. Parce qu'au dernier jour, chacun de nous rendra compte de ce qu'il a reçu de Dieu. Le service de Dieu par rapport à toi. Peut-être toi tu es appelé à mener 100 000 âmes. Dans la présence du Seigneur, je te pose la question. Réponds dans ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, il y a combien de âmes que tu as gagnées pour Dieu? Quand on parle de l'évangélisation, on voit que les évangélistes, parce que la Bible, moi, me dit, allez. Il n'a pas parlé du prophète. Il n'a pas parlé de berger. Il n'a pas parlé des enseignants, des mentors comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais il a dit allez. Nous tous nous avons reçu l'ordre d'aller de faire des nations. Non pas des chrétiens. Non pas des hommes attachés à une église. Non pas des fan clubs, des bergers, des pasteurs. Mais de faire de ce peuple des disciples de Christ. À d'autres termes, ce sont ceux qui reflètent l'image de Dieu. Quand on leur regarde, on voit Christ. Quand on leur regarde, on voit la ressemblance de Christ en eux. Alors mon frère, ma soeur, le feu qui doit rester continuel, c'est aussi dans le service. Montre-moi le don que tu as. Je te dirai combien de personnes ont besoin de bénéficier de ce don pour qu'ils soient bénis à cause de l'œuvre de Dieu. Montre-moi les talents que tu as. Je te dirai, plusieurs personnes vont rencontrer Jésus à cause du talent que Dieu t'a donné. Montre-moi les moyens que tu as. Je te dirai, plusieurs personnes ont besoin de ces dons, de ces moyens pour rencontrer Christ. Mon frère, ma soeur, pour finir ce soir, je ne peux pas finir pour dire comment nous devons maintenir toutes ces choses. Maintenir la présence de Dieu. Maintenir une présence manifeste.
maintenir le feu de l'esprit, maintenir le service que tu as, et le serviteur que tu as, et que tu es, pardon. Comment maintenir cela? La première des choses pour maintenir toutes ces choses que je viens de parler, la première d'abord, c'est qu'il faut la prière. Moi, j'aime pas dire la méditation, mais la mise en pratique de cette parole. Je parle de la prière et la mise en pratique de la parole. Voilà. La prière et la mise en pratique de la parole de Dieu. La Guinée entend ces voix qui me disaient pendant que je parlais, je écrivais ces messages. Il m'a posé la question, il m'a dit aussi pourquoi tu as arrêté à surveiller les cahiers de méditation des ouvriers. Il m'a rappelé, ce jour-là, tu as pris ton argent. Tu as acheté la ligne de méditation pour toute une année. Tu les as donnés à tous les ouvriers pour que vous puissiez suivre cette ligne de la méditation. Aujourd'hui, vous en êtes où? C'est pour ça que je vous ai dit, quand je vais parler, moi aussi j'en fais partie. Je vous dis vrai, je me suis répandu en Seigneur. Il m'a dit, tu es en train de parler du sacerdoce. J'étais en train de dire de faire la suivi. Pour que cette parole, ces lois que je vous ai données, puissent être mises en pratique. Sachez-le bien après ce culte. Revenons dans la méditation. Tabitha, après ce culte, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet. Allez dans cette ligne de méditation. Le 8 juillet, commence à méditer. Tout ce qui s'est passé, s'est passé. On a dit à partir d'aujourd'hui, je le dis de la chaîne, chaque ouvrier, c'est aussi en ligne qui est en train de passer. Devant Dieu, je lui montrerai la vidéo. Je sais que je ne partirai pas avec le téléphone. Parce que lui, il va nous montrer dans la vidéo. Je dirai devant tout le monde. Aujourd'hui, le 8 juillet. Allez dans cette ligne de méditation. Le 8 juillet. Revenons dans la méditation. Et la mise en pratique de ce que nous méditons. Le dimanche, je vais surveiller le cahier. Le dimanche, je serai là. Je refuse ces explications. Je refuse mon cahier. À partir d'aujourd'hui, arrangez-vous déjà. Pour que le dimanche, je vois le cahier. Moi-même, je viendrai comme exemple. J'ai mon cahier dans mon sac de la méditation. Moi-même, je le mettrai déjà dedans. Pour que tout le cahier vienne sur mon cahier. Il m'a dit encore, pourquoi vous avez arrêté ces chaînes de prière? Revenez dans ça. Et il va ramener dans l'Apocalypse en disant, c'est que j'ai contre vous. Parce que vous avez perdu votre premier amour. Je vous dis, je me suis repenti devant Dieu. S'il vous plaît, devant Dieu, devant le sang, devant le peuple, revenons dans ces choses. Je dis la première des choses pour maintenir le feu. La prière et la mise en pratique de la parole. La deuxième des choses, c'est être entouré de bonnes personnes. Aujourd'hui, avec notre génération, il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Il y a des chrétiens et des crétins.
Il y a même des loups qui entrent dans l'assemblée des brebis. Porter la chemise et le manteau de brebis pour venir manger des brebis dans le milieu des enfants. Mon frère, ma soeur, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous motivent dans la prière, des personnes que lorsque vous êtes rencontrés, vous parlez de Dieu, de l'évangile, et vous passez du temps dans la prière. C'est de cette manière que vous allez maintenir la vie. Entourez-vous. C'est pour cela que quand vous venez à la Guinée, nous aimons que vous puissiez devenir ouvrier parce qu'il y a une chaleur qui est dans le milieu des ouvriers que je peux sentir que ces derniers temps, ma soeur Marie, quelque chose ne va pas. Pourquoi je peux sentir? Parce que je suis souvent avec elle. Et on peut prier ensemble. Et la Bible n'est pas contre ces choses. La Bible même encourage. Il a dit, confessez le péché les uns les autres. Et priez pour les autres. Mon frère, ma soeur, il y a d'autres péchés que je n'arriverai pas à parler à mon patient, peut-être à quelqu'un d'autre. Mais je peux aller auprès de mon frère. Je sais qu'il ne va pas me trahir. Même s'il me trahit, je sais que Dieu m'a pardonné. Et je lui dis, mon frère, hier j'avais fait ça. Prie pour moi. La prière qu'il va faire n'est pas moindre que la prière que le pasteur va faire, bien le berger. Souvent nous croyons que c'est que le pasteur, le berger, sont plus grands que ce que notre frère va faire. Je ne dis pas que leur prière est inébranlable. Mais ne méprisez pas celui qui a des choses. Parce que Dieu aussi peut passer par lui. Alors, cherchez de bonnes personnes. Restez dans l'entourage de bonnes personnes. Pour maintenir le feu. Bateau va booster pour souvent quand on monte ici, on te dit parce que tu dois améliorer ta façon. N'aime pas des amis qui t'applaudissent à tout moment. À un moment, il faut chercher des amis qui te regardent dans les yeux. C'est que tu viens de faire n'était pas bien. Tu dois arranger. Tu dois t'améliorer. Mais si tu es toujours entouré des amis qui t'applaudissent, le jour où tu vas chuter, ce sont eux les premières personnes qui vont se moquer de toi. Job, ses amis, ainsi que sa femme, leur dit, c'était ses amis, même sa femme. Attention avec des personnes que tu connais, des personnes que tu passes du temps. Cherche l'entourage de personnes qui te motive dans la prière, dans la présence de Dieu. La troisième pour maintenir le feu. Trouve-toi une occasion de mettre en pratique le don, le talent, le trésor que tu as reçu de la part de Dieu. Tu veux maintenir la flamme du Saint-Esprit. Dieu t'a donné les dons de la guérison. Trouve-toi toujours des occasions pour prier pour le malade. Dieu t'a donné les dons de la prophétie. Trouve-toi des bonnes occasions pour dire je vois, je sens. C'est en fonction de mettre le don en action. Pour l'édification du corps du Christ, que tu es en train de maintenir aussi le feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Ici, je ne veux pas aller si vite. Je suis dans le dit. Trouve-toi des occasions. C'est pour cela, moi, quand on m'appelle pour aller
aller prier pour le malade, je n'hésite pas. Je pars parce que j'ai besoin que ces dons grandissent et que ça soit manifeste. Et à force que je suis en train d'utiliser, je maintiens la flamme du Saint-Esprit. Trouvez-vous des occasions à mettre en pratique toutes ces choses. Et la dernière chose, pour maintenir ce feu sur l'autel, tu dois être discipliné. Tu dois être persévérant. Persévérance, c'est l'égal au pikiliki. Voilà. Donc tu dois être discipliné. Être persévérant. De ces choses va faire que tu gardes la flamme du Saint-Esprit, la présence de Dieu. À un moment, j'étais en train de parler, aujourd'hui c'est mardi, c'était le samedi. Le samedi, je me souviens encore, j'étais en train de parler avec un frère, être là, mais il est allé dans une réunion que nous avons à l'église. On était en train de parler, on a fait le mieux parce qu'il avait des embouteillages. On a entendu le transport. 45 minutes, ça ne venait pas. On a dit, bon, on peut commencer à faire le pied. Et pendant qu'on faisait le pied, nous sommes arrivés sur l'église Lissala. Et lui habite sur Lissala. Il doit entrer chez lui. Moi, je dois prendre le numéro pour arriver à la maison. On est en train de parler. Il m'a dit, même il y a d'autres personnes qui aujourd'hui ils ont quitté la vie chrétienne parce qu'il a été influencé par ses amis, parce que son entourage n'était pas bien. Moi je dis bon, dans ma compréhension, j'aime pas ces gens des excuses. Parce que tu peux habiter dans un endroit malsain, mais tout en restant propre. C'est possible. Je vis dans la Bible, moi, des hommes de Dieu puissants qui ont marqué leur temps, leur époque. Ils ont travaillé avec des magiciens. Mais ils n'ont pas baissé la garde. Joseph, premier ministre, il a inauguré l'histoire du premier ministre en Égypte. Mais en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais Moïse, Joseph, il était là. Ils sont toujours enfants de Dieu. Daniel a travaillé avec des magiciens. Esther, craignant Dieu, restait par ma façon de voir les choses. Si je dois me laisser influencer par mes amis, c'est que moi-même j'ai accepté d'être comme eux. C'est pour cela que j'aime le dire aujourd'hui. Même quand je ne serai pas sur cette terre des hommes, le milieu où toi tu n'influences pas finira de t'influencer. Parce que toi-même, tu as décidé d'être comme eux. Ce que c'est idée. Sans continuer le transport, babi yara to mela moko. Olongwe pa na bino. Au comité partide, au Melibo, nani influencé. Ma camarade, yo moko
olongwa bana bino ozwi mpe moto na ngongo na yo okomi mpe kuna soki otie okomi mingi baninga bainfluence exercice ya liboso nga laprena nakima bamasa na ngai ezalaki so babengi nga na bandroit wa bongo na bandaki kovanda na kiti nayebisi sentiment oyo ezomatanga wana mpona ekezi bima na yo kee na yo ngai naotelema. Ton corps ne va pas déplacer si toi tu ne décides pas de déplacer. La décision vient de toi. On va mettre les choses on va prendre la cigarette. Alors, quand la voleur a fait quoi, binzam, mais si mon témoin a dit, mais pas de la cigarette. Allez, il faut soit le pas. Mais si mon témoin a dit, comment la pointe, on a mon petit, on a la cigarette, à combien la pointe. Mais si mon témoin a dit, n'a pas essayé de monter pour la cigarette, à ça, on est dans ma bouche. Il est certaines choses que Dieu le fera pas à ta place. La Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Soko lobi non. Masano wana akobeto te, akobomayo te. C'est à toi de te décider. Yobi pengwa tika tika, bikota kota. Parce que peut masano siko, bamone bakozo se moquer na yo. Mais nous sommes à homme de Dieu. Mais tout le monde a compris indirectement par rapport à biso tout. Pas na yo siko. Mais ceux qui ont tiki, par rapport à des gosses, mon sang tout. Je préfère pas bien mon sang parce que la salité. Que pas bien yo pose la homme de Dieu mais na melaki. Je refuse. La Bible dit c'est à cause de vous le chrétien. Et la bilan de Christ est en train d'être ingénieux. C'est pas cause de païen. Nous avons la responsabilité d'être disciplinés. De dire à tes amis, tu le rêves. Ah, vous avez placé un go vendre. Ah, vous avez placé un vous avez un master là, mais ah, on a un vendre. Tout le monde est là. Moi, je le fais avec mes amis. Ils me suivent. Si aujourd'hui, mes amis, on a grandi ensemble, on s'allie Zoba ensemble, mais respecte tant qu'homme de Dieu. Un, deux, je viens de leur encadrer dans le couple. Gradez-les là témoin. Il venait chez moi à la maison. Mais au sein de Zoba, mais je l'ai encadré. Je les ai soutenus. Parce que j'étais discipliné sur certaines choses. Je persévérais dans mes décisions. Il y a d'autres qui venaient dans la maison. C'est à côté de 12h, à 16h. Moi, comme ça, j'habite dans mon corps. Ils ont appris à me supporter, j'ai appris à leur supporter tel que j'ai. Et je bénis Dieu à cause de ces disciplines. Il y a plusieurs qui sont des présidents dans leurs églises que moi je ne suis pas. Il y a plusieurs qui craignent maintenant Dieu. Il y a plusieurs qui cherchent Dieu. Et quand il y a même l'un de nous qui vient d'être consacré pasteur, que moi je ne le suis pas. Mais si j'étais indiscipliné, plusieurs ne pouvaient pas. Aujourd'hui, quand il parle de moi, je me dis, c'est que Dieu qui peut faire ça. Il n'est que Dieu. Une fois, je finis par ce témoignage, un de mes amis est en train de parler à ma copine, l'autre fois, ma femme. Elle a dit, ils sont bangela no biso mais il bangela te il y a tiré jamais pour ça n'a pas signé par lui. On a depuis la relation de biso pour la masse la bonne ami
Mais il Kubangela no yedi. atikala jamais kozala na bacopine mibale mais biso toyena biso moto kuti yango omema bango mibale. Vous savez comment tonton Bobo peut témoigner? Je cite son nom. Comment nous avons prêché? Quand il est venu nous présenter sa copine, aujourd'hui sa femme, on lui a dit Biso tomoni Toyambi. Oh, mosusu wana oyambaka ye tipo toyebi te. Et est arrivé une fois. On est venu lui rendre visite. On l'a appelé le nom de l'autre. On est en train de lui saluer. On a bien. Louange ça dans maki. Aujourd'hui ils sont mariés avec le louange. Et après ça, tonton Bobo aujourd'hui ils ont l'enfant. Ils sont ensemble. Il y a certaines choses. Parce que au monde de mon père, dans le canal, il y a eu plusieurs vont revenir. Alors il faut mettre la discipline et être persévérant. Il vient de tenter. C'est là qu'on dira. Réellement fondé. Pour garder la flamme. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur. Sois discipliné. Sois discipliné. Et être persévérant dans tes décisions. Reste. Quand tu sais que tu es dans la bonne voie, reste dans ça. Laisse cet homme partir. S'il a toujours besoin de ton corps, malgré que tu sais que tu n'es pas marié, tu ne vas pas mourir. Dieu te donnera l'homme qui va t'accepter et prendre la chose juste. Tu as une copine qui cherche toujours à te faire tomber, mon frère. Garde l'onction au lieu de la perdre. Onction au la deuxième, mais à la plus difficile que c'est que tu as reçu. Alors soyons disciplinés. Quand je parle de la discipline, l'argent ne sera pas là, ton pasteur ne sera pas là. Toi-même tu seras là. Être discipliné dans les images que tu vois, que tu regardes. Être discipliné dans ton téléphone, dans les messages que tu chattes. Être discipliné dans la manière de dire. Dans le causerie avec les choisis ce que tu dois dire et ce que tu dois pas dire. Choisis la manière de faire et de ce que tu dois faire. Alors ce soir, c'est que Dieu m'a mis à cœur de prier, de parler cela. Je ne sais pas dans quelle direction nous allons prier, mais chacun de nous a entendu Dieu de la manière où il a reçu. Alors nous allons juste prier pendant ces quelques secondes. Je ne sais pas dans quelle direction, mais toi-même tu regardes dans quelle direction que tu dois prier.
Paul a dit, c'est que je veux faire, je désire faire, mais c'est pas ça que je fais. Mais c'est que je ne désire pas, c'est ce que je fais. Seigneur, donne-nous la force. De nous-mêmes, nous sommes incapables. De nous-mêmes, nous sommes faibles. Combien à cause de l'amour et cet homme et cette femme que j'ai baissé la garde, j'ai trahi ma relation avec toi.